tout de suite un point sur l'actualité économique et financière avec cette 5e homologation de vaccins par l'OMS, mais celle-ci d'urgence après Pfizer, BioNTech, AstraZeneca et Johnson. C'est donc au tour du vaccin Moderna d'obtenir le fameux Graal. 2 autres vaccins chinois devraient également obtenir le même go dès la semaine prochaine. Moderna s'ajoute ainsi à la liste croissante des vaccins validés par l'OMS pour une utilisation dite d'urgence, ce qui le positionne en tant que sauveur pour des pays qui n'ont pas la capacité de déterminer d'eux-mêmes la performance d'un médicament. Ce processus permet également d'avoir recours à des thérapies concrètes et d'offrir la possibilité au système COVAX créé par l'OMS avec des partenaires de réaliser la distribution des vaccins entre le Covid dans les pays les plus en difficulté et de pouvoir disposer de doses supplémentaires. Et cette homologation du vaccin Moderna est la bienvenue pour la plateforme COVAX qui n'a temporairement plus la possibilité d'utiliser, de distribuer des doses d'AstraZeneca produites par le Serum India Institute, puisque l'Inde, qui vit une situation absolument dramatique, a bloqué toutes les exportations dans le but de garder le maximum de doses pour vacciner sa propre population. L'espoir vient de l'eau et oui, le leader du marché en Europe, Costa Croisière, a remis sur l'eau son premier navire amiral, le Costa Esmeralda, un an après l'arrêt total de ses activités de croisière et en ayant adopté des stratégies et des protocoles sanitaires absolument drastiques. Le croisiériste espère timidement un regain d'activité pour cet été. Alors dans le détail, le protocole stipule un nombre de passagers extrêmement réduit et des escales taillées au couteau, 1500 passagers, soit un quart de sa capacité normale d'accueil, des tests Covid bien sûr pour l'ensemble des passagers et membres d'équipage, des prises de température et bien sûr le port du masque obligatoire. Le paquebot est parti du port de Savone, c'est dans le nord-ouest de l'Italie, pour un voyage en Méditerranée de 3 à 7 jours et des escales sur la côte italienne. Alors avec ce symbole fort, l'objectif est clair, faire effacer les images des paquebots à quai de port en port qui subissaient une interdiction d'accoster par peur de la Covid-19. Mais Costa Croisière n'est pas le seul à tenter de reprendre son activité. Son concurrent MCS, dont le Seaside avait également pris le départ samedi dernier de Gênes, avait repris les flots en août 2020 de plus. Il a d'ailleurs depuis entrepris une trentaine de croisières avec plus de 60 000 passagers sans aucun cas de Covid avéré. Le secteur qui était en croissance continue depuis 10 ans, dont un fort pic en 2019, doit donc se remettre à flot pour accuser une perte de 77 milliards de dollars due à la crise sanitaire et à l'image dégradée des conditions de vie en vase clos. En effet, il persiste une certaine appréhension de la part des vacanciers à l'idée de vivre en promiscuité durant plusieurs jours depuis la crise du Covid. Et cette actualité absolument capitale qui aura forcément un impact sur la bourse, hier a débuté le procès Epic contre Apple. C'est l'éditeur du fameux jeu Fortnite qui attaque Apple pour entrave à la concurrence. Le but est d'arrêter le contrôle qu'Apple réalise sur son écosystème, en particulier bien sûr via l'Apple Store. C'est à Oakland en Californie que le premier round du procès s'est joué. Il durera 3 semaines d'affrontement à la barre entre le petit éditeur de jeux vidéo et la première capitalisation mondiale. Tim Cook en personne a été convoqué face au très tumultueux Tim Sweeney, directeur d'Epic. Alors l'enjeu est absolument colossal car cela pourrait remettre en cause tout le modèle d'affaires intégré d'Apple, ce dernier qui reconnaît d'ailleurs que même si un arrangement financier se faisait, cela ne solutionnerait pas le problème tant la critique portée par Epic est vraie. Le sujet de ce procès, c'est bien sûr la fameuse taxe Apple, cette commission de 30% prélevée sur les transactions effectuées via Apple Store, qui est le seul point d'entrée autorisé du magasin d'applications accessible aux détenteurs d'iPhone. Ce procès très attendu viendra appuyer de nombreuses questions sur la régulation des GAFA. Pour preuve à Bruxelles, la récente accusation d'abus de la position dominante contre Apple et les projets DSA et DMA avec un rapport encourageant une refonte de la législation antitrust américaine. Premier procès d'une longue série donc pour Apple qui rentre dans une période plutôt délicate. Un point sur la bourse maintenant et les marchés parisiens et ce CAC qui avait oscillé entre haut et bas tout au long de la semaine dernière avec un intérêt qui s'est confirmé hier alors que la position ouverte sur le futur CAC 40 continue à
s'étoffer. On est un peu le doigt sur la gâchette avec une recherche d'équilibre en attente des prochaines publications des 9 groupes en Europe cette semaine. Les choses devraient un peu s'accélérer au fil de la semaine avec les publications aujourd'hui même d'AXA et Pfizer, Stellantis et Veolia demain, Société Générale Thales jeudi et Crédit Agricole vendredi. Hier, la séance s'est clôturée sur un CAC à 6307,90, début de mois de mai donc plutôt positif avec une progression de 0,61% et un Eurostoxx 50 qui a gagné lui 0,59% à 3998,30 points. Les indices ont été portés par le bond des ventes au détail en Allemagne et le PMI d'IHS Markit et cette forte expansion du secteur manufacturier, bien sûr, de la zone euro qui continue. Moins bonne nouvelle en revanche du côté des États-Unis avec le repli inattendu de l'IMS manufacturier. Côté Grande-Bretagne, les investisseurs étaient à la maison en raison du Maybank Holiday. A tout de suite pour le ChronoCake.